Comme je l'ai dit, Denis Sassou Nguesso n'aime pas le Congo, n'aime pas les Congolais, n'aime pas sa famille, ni ses enfants. Il n'aime que lui-même. Évidemment, puisqu'il a détruit l'école, pourquoi voulez-vous qu'il favorise que des enfants aillent étudier à l'extérieur? Vous savez, il a cette facilité de donner des passeports au Hamas et au Hezbollah. Là, les preuves existent aussi. Pardon, Modeste Moukadia, vous dites, parce que là, vous prononcez des choses qui nécessitent tout de même qu'on s'arrête un instant. Oui, je De dis donner ceci, des qu'il a passeports au beaucoup plus Hamas, de au Hezbollah. Bon, facilité. Hezbollah encore, ça peut me dire quelque chose parce que on a reçu les criminels de Hezbollah à Pointe-Noire qui géraient, je ne sais pas s'ils sont encore là, l'hôtel Atlantique de Pointe-Noire. Vous savez Directeur, que moi j'ai déjà interviewé, pardon, j'ai déjà interviewé le directeur général de cet hôtel et c'est parmi les criminels qui étaient recherchés au Liban, mais, curieusement employé au Congo, directeur d'un hôtel. qu'au Congo, il y a des responsables du Hamas qui sont là-bas, avec des passeports congolais, qui tiennent des entreprises. Donc, mais attendez, Modeste Boukadia, quand vous dites des choses comme ça, enfin, moi, je pense que c'est tellement grave qu'il faut Mais, mais, quelques mais éléments d'appréciation. Je vais terminer ma préoccupation parce que vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du Hamas, ils sont recherchés partout. Et donc, lorsqu'on dit Hamas au Congo, ça peut susciter évidemment cette curiosité d'Israël ou pourquoi pas ses partenaires à se braquer sur le Congo, frapper le Congo parce qu'il y aurait les... c'est une illusion qu'il se fait que, voilà, je veux mourir au pouvoir et on va. Mais vous savez, il y a le pape Formose. Le pape Formose, qui était un bon pape, quand il est décédé, on l'a enseveli. Beaucoup de temps après, on est en train de le déterrer pour le juger. Ils l'ont habillé en pape, ils l'ont jugé, ils l'ont condamné, ils ont enlevé les habits et ils ont mis les chaînes autour. Donc il a beau faire ça, même s'il meurt là demain, là, il sera jugé. Et c'est encore pire qu'il soit jugé mort. Donc c'est pas ça. Donc ce qu'il fait en disant je veux retarder, non, il sera jugé, Monsieur Perrin. Oui, Mais mais par voilà pourquoi contre, moi, ma préoccupation, je vous disais tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas cette peur qui le pousse à faire un certain nombre de choses? Parce que là, il veut ça, il veut s'éterniser au pouvoir. La raison, c'est quoi concrètement? Si ce n'est pas la peur, parce que probablement qu'il se dit, si je quitte le pouvoir, on va vite me rattraper avec tout ce qu'il a déjà commis comme crime contre l'humanité. Il se dit, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'aime même pas sa famille, même pas ses enfants. Et mais ça se non, comprend, ça mais s'explique, non. parce que lui, il est Et- et- protégé et- par, soi-disant, l'article 96, mais son entourage n'est pas protégé, ses enfants ne sont pas protégés. La preuve, on va en parler encore tout à l'heure, sa femme est sous mandat d'amener. La preuve, elle est là. Même sa femme n'est pas protégée. Donc, même les courtisans qui sont autour de lui, qui ne se trompent pas, ils ne sont pas protégés. Le jour où ça se ferme les yeux, tout le monde est rattrapé. Le Congo, c'est un petit pays où tout le monde se connaît. Il y a une chose que vous n'ignorez pas, parce que je pense que nous nous connaissons suffisamment pour dire ce qu'il y a de drame au pays. C'est pour ça que j'ajoute, quand je parle de Martin Berry, je ne parle pas de Bembe. Parce que le problème chez nous, quand tu énonces le nom de quelqu'un, c'est l'esprit grégaire. Oui, très vite, on fait On voilà, le fait recoupage sur l'amalgame. Oh, il n'aime pas les amalgames. Bembe, il fait ceci. Donc aujourd'hui, quand on parle de Denis Sassou Nguesso, c'est tout le monde. D'ailleurs, lui-même, il avait dit, si je ne suis plus au pouvoir, on va bien vous arrêter. Parce qu'il a imprimé cette peur-là chez nos compatriotes du Nord, monsieur Perrin. C'est pour ça que chez nous, et, et Denis Sassou Nguesso le premier, a instrumentalisé les consciences des Congolais. Dès qu'on parle de Sassou, traduction chez nos compatriotes du Nord, ce sont tous les ressortissants du Nord qu'on ne veut pas. Dès que je parlais de Mbéry Martin là, je l'entendrai, il n'aime pas les Bembés.
Pourtant, c'est un individu qui a commis des crimes. Et il est seul responsable de ces crimes en plus. Voilà. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Tant que le Congolais ne va pas sortir de l'esprit grégaire, c'est-à-dire de l'esprit presque animal, où dès qu'on touche un lari, ce sont tous les laris. Dès qu'on touche un teke, ce sont tous les tekés. Dès qu'on touche un vili, ce sont tous les vilis. Dès qu'on touche un kamba, ce sont tous les kambas. Il faut qu'on sorte de là. C'est Mais ça notre certainement, ce malheur. n'est pas là une instrumentalisation politique finalement. Nous voulons savoir comment se fait-il que lorsqu'il prend le pouvoir après l'assassinat de Mariam Ngouabi, c'est pour ça que j'insiste que nous devons avoir cette révision du procès Mariam Ngouabi parce que il faudrait que la nouvelle génération qui doit venir. Vous voyez aujourd'hui qu'est-ce que le président Trump a fait? Il a rendu public les archives de l'assassinat du Jeffra. président Kennedy. Alors nous, quelles archives on va ouvrir? Il faudrait que Denis Sassou Nguesso nous dise sa vérité. Pas la vérité du docteur Nkukambemba donnée à la conférence, mais la vérité du docteur Nisonsa. C'est cette vérité-là. Modeste Boukadia, une dernière question et puis la réponse elle est facultative. Si jamais vous appreniez peut-être ce soir, demain ou après-demain, Monsieur Modeste Boukadia nommé Premier ministre du Congo-Brazzaville sous Denis Sassou Nguesso, quelle sera votre réaction? Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver sur RCT. Merci de suivre Droit de savoir. Denis Sassou Nguesso, comme à ses habitudes, dont la fraude électorale, il est déjà en pleine campagne pour la présidentielle de 2026, avant son lancement officiel. Une campagne menée, vous l'avez probablement aussi constaté, avec les moyens de l'État. Partout où il passe, il est accueilli aux couleurs du Parti congolais du travail, dont il est également président en violation des articles 80 et 77 de la Constitution congolaise. Des images qu'il ira probablement présenter à son hôte à l'Élysée où il est attendu en avril prochain si sa visite est maintenue. Partagez-vous cet avis, Modeste Boukadia? Eh bien, écoutez, je ne sais pas la raison pour laquelle il va venir en France. C'est tout, c'est toujours est-il qu'il va venir. Mais en tout cas, sur cette question sur l'utilisation du drapeau de la République populaire du Congo par le PCT, je l'ai toujours dit que c'est une erreur et que ce drapeau doit être au musée. Ce qui nous donne l'impression que Denis Sassou Nguesso euh, aime se complaire à vivre ce qu'il a fait vivre aux Congolais, notamment puisque ce qui a poussé la conférence nationale souveraine à l'abandon de ce drapeau, non seulement on venait dans un système démocratique, mais c'est aussi, ça rappelait l'assassinat de commandant Marion Ngouabi, le président de la République. Et tout le sang qui a coulé bien après, bien sûr. Voilà. Ça veut dire que Denis Sassou Nguesso, en arborant ce drapeau, montre que, oui, je suis celui qui a versé le sang du peuple congolais avec ce drapeau. Mais est-ce qu'on peut penser que c'est une simple coïncidence qu'il démarre sa campagne maintenant là, alors qu'il est attendu, il est convoqué à Paris en avril prochain? Vous savez, bon, je pense que tout le monde comprend la stratégie. Je ne sais pas si c'est une stratégie. Comprend que, comme l'avait fait en 2009, en disant, non, le peuple a besoin de moi. Il avait parcouru tous les départements, toutes les régions du Congo, où les pauvres populations qui étaient pauvres, qui n'arrivaient pas à manger, ont subitement recollecté de l'argent
pour lui dire, pour lui faire un don de la campagne. Nous savons très bien que cet argent dont on ne connaissait pas l'origine était collecté par le PCT et il le faisait passer par les collectivités des populations. Mais Donc, il d'ailleurs, est en train de... Modeste Mokadia, pardon, vous faites bien de rappeler à cette séquence, parce qu'évidemment, c'était quand même un montant faramineux, 100 millions de francs CFA en espèces qu'ils portaient dans des valises comme ça. Et pour un chef d'État, je pense que il serait interpellé normalement par la justice. C'est pour ça que j'ai toujours soutenu, et cela s'est avéré, que c'était de l'argent sale. C'est un président qui aime utiliser l'argent sale, c'est-à-dire de la fausse monnaie, qui ne rentre pas dans les lignes budgétaires. C'est un coutumier, donc, de la fausse monnaie. Et là, il recommence à faire le même jeu. Ah non, mais vous voyez, le peuple même, alors que je ne cesse de le rappeler. Et c'est important, parce qu'apparemment, les Congolais sont devenus sourds à, à ce qui est réel, à ce qui est logique. J'ai redit ici que lors de la cérémonie de la Renaissance de la cathédrale Notre-Dame de Paris, où Denis Sassou Nguesso avait été, je ne sais pas, invité, où il avait été présent avec son épouse, et qu'il y a eu des entretiens entre, à l'époque, Donald Trump, qui était le président élu, en présence du président français Emmanuel Macron et de l'ancien ministre des Affaires étrangères et aussi ancien ministre de la Défense français, Jean-Yves Le Drian, pour ne pas le nommer. Il avait été posé une question simple. Le président Donald Trump avait posé une question simple à Denis Sassou Nguesso. Pourquoi y a-t-il tant de morts dans votre pays? Est-ce que ce sont des hommes qui habitent là-bas ou des animaux? Et à la suite, il avait indiqué qu'il fallait qu'il se retrouve avec l'opposition pour trouver au mieux les moyens les plus adaptés pour gouverner le pays. Et quand il est rentré, il a voulu instrumentaliser M. Frédéric Binsangou par le biais de M. Biaseïla. Je m'étais interrogé si c'était Biaseïla qui était à l'origine. D'ailleurs, qui se fait plaisir d'avoir voulu dire que voilà, il faut violer encore la Constitution pour créer un poste de vice-président, dont je pense qu'il espère assumer ce poste-là. Hein. Parce que quand on demande un poste, c'est pour l'assumer. Et donc, à ce moment-là, le président Donald Trump avait envoyé un émissaire auprès de Denis Sassou Nguesso. Il faut que les Congolais comprennent quand même, en lui disant que ce n'était pas cela qui était convenu à Paris. Et j'ai redit ceci. Le président Macron avait envoyé un émissaire auprès de M. Isidore Mvuba, soi-disant président de l'Assemblée nationale du PCT au Congo, pour lui dire que ce qu'ils sont en train de faire dans le pôle, cette fois-ci, la France ne va pas les cacher. M. Isidore Mvuba a voulu nous rétorquer, a voulu répondre en disant ah non, ce n'était pas ça, en disant que le Denis Sassou Nguesso serait le candidat naturel. Et j'avais posé la question simple. Si Denis Sassou Nguesso va à l'élection, et si, ce que je ne lui souhaite pas, s'il est assassiné, il ne faut pas qu'on dise que ce sont les Bakongo qui l'ont abattu. Il faut Oui, que... mais il est déjà en campagne, et voilà pourquoi moi je Non, vous posais la non, question tout à l'heure. Oui, oui, allez-y, je vous en prie. oui, monsieur Perrin. Ça, j'appelle ça de l'agitation. J'appelle ça de l'agitation.
Ça veut dire que ce qu'il est en train de faire là, c'est un monsieur qui n'a pas grandi. C'est comme un gamin. Ça veut dire que le sort du Congo, ça n'intéresse pas. C'est un gamin à qui on veut enlever vous Le savez, gâteau. la sucette, le bonbon. Alors il est en train de crier, ah non, il ne faut pas m'enlever mon bonbon. C'est ça ce qu'il est en train de faire. Oui, mais Et l'image ça que ne vous grandit présentez pas. là, l'image que vous présentez, c'est ce que, voilà, c'est la question que je vous posais d'entrée de jeu. Est-ce que il est en train, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour probablement aller présenter les images pour dire j'ai encore l'adhésion populaire. Est-ce que vous ne pouvez pas encore me laisser? Comme vous l'avez dit, on veut, voilà, retirer la sucette. L'enfant s'accroche, ça crie sur la sucette pour dire non, 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 pour l'instant j'ai encore besoin de ça. Voilà pourquoi je vous ai posé la question de savoir est-ce que ce qu'il est en train de faire, parce qu'avec les moyens de l'État, la vérité c'est ça. Et puis là, ce qui est bizarre, c'est que on retrouve les mêmes têtes partout où il est en train de passer, les mêmes têtes, les mêmes t-shirts. Donc voilà, il veut aller montrer à ses hôtes que je suis encore aimé, voilà, j'ai encore l'adhésion populaire, vous pouvez encore me laisser au moins un mandat, comme l'a dit d'ailleurs un de ses courtisans, Martin Berry, qui pense qu'il faut laisser au moins un dernier mandat à Denis Sassou Nguesso. Vous savez, mon engagement, la foi que j'ai pour le Congo et pour le peuple congolais, c'est d'arriver véritablement à un consensus pour sortir du drame dans lequel se trouve notre population. Et donc, ce que Martin Berry et Isidore Mvouba est en train de fabriquer, c'est de l'embouteillage. Je comprends très bien que si la sucette est enlevée à Denis Sassou Nguesso, les gens vont être dans des difficultés. Parce que je rappelle, mais il y a toujours de la solution politique qu'on peut trouver. Que tous ceux qui s'agitent, que ce soit Méry Martin, que ce soit Isidore Mvouba, ils ont commis des crimes, que ce soit des crimes de sang, que des crimes économiques. Et les crimes contre l'humanité, oui. Ce qui veut dire que, admettons, admettons qu'un Nuremberg soit au Congo, il n'échapperait pas. C'est pour ça que ils sont prêts à dire, voilà la population de Kindamba qui n'a même pas de route. On est le 21 mars 2025. Là, c'est la route de Kindamba Mayama qui réunit Mayama Kindamba. Voilà la route. Regardez. Oh non, Kindamba a choisi la candidature de X. Regardez. Regardez la route. Botala Nzela. Botala. Namboka, président à l'Assemblée. Hein? Voilà. Hein? Après, Bisoba, Moluquiza, oh, nous choisissons la candidature, machin et tout ça là. Ça veut dire quoi? Qui n'a même pas un seul hôpital, qui n'a même pas un collège. La population est avec Denis Sassou Nguesso. Ah bon? Ils ont vu où? Dans un pays qui se dit pays où les populations se proclament que nous sommes avec telle personne. Non, je pense que aujourd'hui, les moyens médias font que ils ont beau dire que la population est avec eux, mais que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, ils ne sont pas dupes. Mais par contre, pour l'intérêt du Congo, pour l'intérêt du Congo, pour l'intérêt de la France, de l'Union européenne et des États-Unis, Denis Sassou Nguesso doit partir. Denis Sassou Nguesso doit partir pour l'intérêt du Congo, vous avez dit. Mais finalement, qui de Denis Sassou Nguesso et de ses courtisans veut demeurer au pouvoir? Parce que là, apparemment, il y a aussi
comme un dilemme. On ne sait pas qui veut se maintenir au pouvoir. Bon, Denis Sassou Nguesso, tout le monde sait qu'il est finissant. Il a échoué, lamentablement échoué. 42 ans, tout le monde sait la misère au Congo. Est-ce qu'il faut rappeler? Pas d'eau potable, pas d'électricité. Les retraités n'ont pas de pension. 40 mois d'arriérés de pension non payés. Les étudiants, on ne les paye même plus, abandonnés à leur triste sort. Nous savons qu'il y a aussi des fonctionnaires qui accusent jusqu'à 76 mois d'arriérés de salaire impayés, les routes sont cabossées, le réseau routier, pour dire, totalement délabré. La ville de Pointe-Noire s'est réveillée la matinée du 21 mars, les pieds dans l'eau, faisant ainsi grise mine. Des avenues, ruelles et maisons inondées, rendant la circulation difficile. Cette situation n'a pas facilité la mobilité des usagers de la route qui ne savent pas à quel sens se vouer. À Chiafoum, par exemple, dans le 5e arrondissement Mongomboku, ce mouvement a été un véritable parcours de combattants. D'où l'intervention des autorités locales a été sollicitée en vue de trouver une solution rapide à ce problème qui perdure. La voie est dans sa défectuosité. C'est pitoyable. La voie est dans un état piteux, vraiment. Que les autorités municipales, qu'elles comprennent la défectuosité de cette voie-là, vraiment. L'argent y est, mais que cet argent sorte pour que cette voie-là soit refaite, vraiment. On a mis la latérite, voilà, avec la grande pluie qui s'est abattue, la voie devient toute boueuse. Un riverain du quartier 418 a fustigé la lenteur des travaux engagés depuis un moment. Travaux au ralenti qui ne cessent de causer des dégâts. Pour lui, plusieurs familles passent déjà de nuit à la belle étoile. Et si on y prend garde, des quartiers entiers seront engloutis par le ruissellement des eaux de pluie. Le programme qu'ils avaient débuté, ce n'était pas la saison qu'il fallait faire ça. Hein? Ce n'était pas le moment. Parce que là, les voisins qui sont en bas là-bas, ils sont en difficulté, hein? Ils sont vraiment en difficulté. C'est compliqué. Ils savent bien que pendant la saison de pluie, ça ne pouvait pas marcher. Le ravel là ne fait que s'approfondir. Hein? Ça ne fait que s'approfondir. Tous les jours, ils viennent enlever le sable et le ravel ne fait que s'approfondir. Et même ils savent qu'ils avaient faussé. Ce n'était pas le moment de commencer les travaux. Partout où notre équipe est passée, c'est la désolation. Les populations sollicitent encore des pouvoirs publics une attention particulière pour la ville des Pointe-Noires, surtout en cette période pluvieuse. Pas d'argent, pas de salaire. La misère a cru. Bisso la jeunesse to décider le mois prochain. Population côté les. 1. Kene na bazandu. Ndenge biloko eleki trop cher. Ministre wana alite. Ministre wana azalite. 2. Mboka. Essence ate. Pétrole ete. Gasoil ete. Ministre wana azalite. 3. Banjele baby awa na Brazzaville circulation amabe. Ministre wana azalite. Pour ne pas citer tout. Na lobby na bino président de la République ba Congolais soki ba telemi. Soki ba bimi libanda. Faut ezali na gouvernement na ba ministre na. Ko pesa population. Faut tite. Toko telema yambalo oyo. Sanjo esila. Sanjo ekoya. Okoyoka kuna batelemi. Kuna mais comment? Comment ça? Bon merci na lobby ebelete mais bo djela kada toyo ba Congolais ba koteli. Et voilà l'homme qui veut encore briguer un nouveau mandat. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, pour Mbéry Martin, il faut lui laisser un dernier mandat. Mais la question qu'on va se poser, Mbéry Martin aurait mieux fait de demander à Denis Sassou Nguesso de laisser plutôt Pascal Lissouba un dernier mandat. Oui, vous savez, de Mbéry Martin, c'est une énigme pour le Congo. C'est véritablement une énigme. Vous savez, ce monsieur, en 1970, il avait voulu manipuler le commandant Marien Ngouabi en allant
balancer des tracts dans la région de Poul, notamment à Kinkala, pour que Marion Ngouabi dise que les Lari étaient contre-révolutionnaires. Fort heureusement, la sagesse de Marion Ngouabi avait poussé à faire des enquêtes. Il en était ressorti que l'initiateur et l'agitateur n'étaient autres que Mbéry Martin. Et il a fait de la prison pour ça. Mais ça n'a pas guéri. Vous savez, Martin Mbéry était le ministre le plus puissant du gouvernement Lissouba. C'est lui qui avait la responsabilité pour que le pouvoir de Lissouba travaille normalement. Mais, et je rappelle, où est-ce qu'il demande? Il demande qu'il y ait un dernier mandat à Sassou. Je rappelle que Sassou n'a jamais eu aucun mandat au Congo. Jamais. Le seul qui a eu un mandat du peuple congolais, c'est le président Pascal Lissouba. Et c'est le même Martin Berry qui a fait que ce pouvoir issu des urnes de tout le peuple congolais soit gâché par la haine qu'il porte sur les Lari. Il a, au lieu d'aider le président Pascal Lissouba à aller jusqu'au bout de son rêve, celui de faire du Congo une petite Suisse, parce que cela est possible. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Parce que le Congo a des ressources, les ressources humaines d'abord, et les ressources naturelles. Donc, il suffisait seulement que des gens comme Martin Berry n'existent pas auprès de Pascal Lissouba. Et ça s'est trouvé le malin plaisir d'envoyer ses amis aller brûler le pôle parce que il y a les Martin Berry qui sont ses conseillers. Et je rappelle pour le peuple congolais, pour que les gens comprennent. Parce qu'à la fin, lorsqu'on se tait, les gens disent, ah oui, quand Sassou a voulu euh, supprimer tous les laris, Martin Berry était présent. Et c'est lui qui lui a donné ces conseils-là. Fort heureusement, il y a eu Ernest Ndala qui s'est opposé, qui a dit non, on ne fait pas ça. Et vous voyez, ils ont exilé Ernest Ndala à l'étranger. Mais ce que je regrette, c'est triste de le dire, un homme brillant, Mungunga Ngila, Kombo, quand Sassou voulait faire un coup d'État, les deux premières personnes qu'il faisait arrêter, c'était qui? Mungunga Ngila Kombo et le colonel euh, euh, Onziel. C'était ses premiers invités dans des prisons quand il y avait une rumeur de coup d'État. Mais Mungunga Ngila n'a jamais été membre du PCT, même s'il a créé le drapeau. Il n'a jamais été membre du PCT. Mais Lemberi Martin, c'est le créateur du PCT. En sorte, vous Donc êtes en vous train de nous comprenez dire, que, pardon, Modeste Boukadia, vous êtes en train de nous dire que Mbéry Martin est un habitué des coups bas, c'est ça? mais c'est ce que je dis, Des parce que crimes. s'il n'était pas habitué, vous voyez l'état du Congo aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, le conseil sage qu'il aurait pu donner à Sassou Nguesso, c'était de lui dire, comme le dit Modeste Boukadia, il faut écrire les mémoires. Parce que nous voulons savoir ce qui s'est passé pour le pays. Nous voulons savoir comment se fait-il que lorsqu'il prend le pouvoir après l'assassinat de Marion Ngouabi, lorsqu'il crée le CMP, lorsqu'il reçoit les condoléances du président français Valéry Giscard d'Estaing, lorsqu'il est félicité en tant que président du CMP et de la République, après la Semaine rouge, le même Denis Sassou Nguesso rédige lui-même le décret de transfert de pouvoir à Joachim Gombi Opango. On n'a jamais vu ça dans l'histoire.
Pourquoi a-t-il voulu impliquer Joachim Gombe Opango a accepté à lui faire endosser la responsabilité du drame qui divise le Congo jusqu'à présent? C'est pour ça que j'insiste que nous devons avoir cette révision du procès Marien Ngouabi parce que il faudrait que la nouvelle génération qui doit venir. Vous voyez aujourd'hui qu'est-ce que le président Trump a fait? Il a rendu public les archives de l'assassinat du Jeff, président Kennedy. Alors nous, quelles archives on va ouvrir? Il faudrait que Denis Sassou Nguesso nous dise sa vérité. Pas la vérité du docteur Nkukambemba donnée à la conférence, mais la vérité du docteur Nisonsa. C'est cette vérité-là que Denis Sassou Nguesso doit écrire dans les livres pour que les nouvelles générations, plus tard, ne se battent plus. Pour que oui, mais les Modeste nouvelles Boukadia, vous générations. pensez, pardon, Modeste Boukadia, vous pensez que Denis Sassou Nguesso a le temps d'écrire, vu d'ailleurs l'âge, vous pensez qu'il est aussi préoccupé par cela? Est-ce qu'il faut rappeler ici que Denis Sassou Nguesso s'est inspiré de Machiavel? Et qui dit Machiavel, c'est un peu ce genre de politique qui pense que mieux vaut être craint que d'être aimé, mieux vaut dominer pour ne pas être dominé. Il est dans cette logique. Et vous pensez que Denis Sassou Nguesso, c'est, et d'ailleurs, beaucoup des Congolais le disent, et ils n'ont jamais compris voilà, ce comportement de Denis Sassou Nguesso. Vous entendrez les Congolais vous dire Sassou Nguesso n'aime pas le Congo, il n'aime pas les Congolais. Mais c'est tout normal. Il s'est inspiré de Machiavel. Donc, il Non, n'a rien non, à faire avec le Congo, rien à faire avec les Congolais. Tout ce qui compte pour lui, c'est lui, ses intérêts, les intérêts de ses maîtres. Et donc, lorsque vous dites que Denis Sassou Nguesso, pour aller écrire des mémoires, mais franchement, bon, frère, je sais pas, comme on dit, et peut-être qu'il va changer, qui sait, mais moi, je ne crois pas à ça. oui, mais vous Déjà savez, bon, il est empêtré dans le mensonge, dans les crimes. Tout ce qu'il fait, c'est soit du mensonge, manipulation ou crime. Ça, c'est connu de tout le monde. Même quand il écrit la fois dernière, je ne sais pas si vous avez lu son livre, soi-disant préfacé par Nelson Mandela, qui n'était qu'un mensonge, parce que finalement, le cabinet de Mandela avait contesté cela. Vous voyez qu'il ment à tous les niveaux. Quelle histoire peut-on attendre de lui, écrite? une chose est sûre, Denis Sassou Nguesso n'aime pas le Congo, n'aime pas les Congolais, il n'aime que lui-même. Il n'aime même pas ses enfants. Il n'aime même pas ses enfants. Parce que s'il aimait ses enfants, il allait les préserver. Mais quand on dit, parce que j'ai toujours dit, je ne veux pas rentrer dans ma spécialité de ce que je- pour lequel j'ai été formé. Donc, c'est pour ça que je parle politique. Si, Mais vous pouvez c'est nous faire une c'est- petite c'est- c'est- indiscrétion, pourquoi pas? c'est pour ça que je dis que c'est pas du Machiavel qu'il fait, c'est du faux. Parce que si on devait le craindre, ce n'est pas en assassinant les gens qu'on devait le craindre. Oui, mais On est-ce qu'il devrait ne le le fait craindre. pas pour faire peur à tout le monde? Voilà pourquoi il procède par des Mais crimes, non, par des mais exécutions. vous savez, s'il arrête les gens, c'est parce qu'il a peur. Vous savez, quand vous êtes avec un puissant, il ne va pas vous marcher sur les orteils. Il va faire très attention. Mais si par advertance, vous marchez sur les orteils d'un homme puissant, il va vous tapoter à l'épaule ou sur la tête en disant, il faut faire très attention dans la vie. Mais quand vous marchez sur les orteils de quelqu'un qui a peur, la première des choses, c'est qu'il va vous montrer ses dents, il va vous montrer ses poings, parce qu'il a peur. Et Denis Sassou Nguesso jette les gens en prison parce qu'il a peur. Donc en réalité, Non, mais là, vous parlez de la prison, monsieur mais Modeste non, mais Boukadia. Bon, je sais que vous êtes passé par là, mais il y a aussi des crimes. Parce que sa peur, finalement,
le pousse à commettre des crimes. C'est ce Et que nous je avons dis. vu, malgré qu'il avait pris le pouvoir par des armes, tout le monde le sait, mais la suite, qu'est-ce qui s'est passé les 2 ans après? Il s'est permis de nettoyer, faire un nettoyage ethnique, parce qu'il se disait, si je laisse encore ces jeunes-là, ben, c'est sûr et certain qu'ils reviendront. Et la peur le pousse à commettre des crimes, en fait. C'est pour ça que il a beau commettre les crimes, malheureusement, ces crimes vont le rattraper, M. Perrin. Les militants des droits humains affirment que le gouvernement a l'habitude d'arrêter et d'emprisonner toute personne qu'il perçoit comme une menace pour son pouvoir. Le président Denis Sassou Nguesso, qui a été au pouvoir pendant la majeure partie des 40 dernières années, veut rester au pouvoir. Il se présente pour une réélection lors de l'élection présidentielle de dimanche. Les défenseurs des droits humains affirment que le processus démocratique est impossible. Trésor Ezila travaillait avec Zabana. Trésor a déclaré avoir documenté des dizaines de meurtres, de tortures et de disparitions. Il a déclaré que le drapeau était une lutte pour la démocratie et la libération des prisonniers politiques. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes dans une dictature. Les arrestations arbitraires, la torture, la restriction de l'espace civil sont des caractéristiques typiques des dictatures. Le gouvernement enlèvera-t-il plus de prisonniers politiques? Je ne sais pas. Mais la réalité est qu'il s'agit d'une dictature. C'est une illusion qu'il se fait que, voilà, je veux mourir au pouvoir et on va... Mais vous savez, il y a le pape Formose. Le pape Formose, qui était un bon pape, quand il est décédé, on l'a enseveli. Beaucoup de temps après, on est en train de le déterrer pour le juger. Ils l'ont habillé en pape, ils l'ont jugé, ils l'ont condamné, ils ont enlevé les habits et ils ont mis les chaînes autour. Donc il a beau faire ça, même s'il meurt là demain, là, il sera jugé. Et c'est encore pire qu'il soit jugé mort. Donc, c'est pas ça. Donc, ce qu'il fait en disant je veux retarder, non, il sera jugé, M. Perrin. Oui, Mais mais par voilà pourquoi contre, moi, ma préoccupation, je vous disais tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas cette peur qui le pousse à faire un certain nombre de choses? Parce que là, il veut s'éterniser au pouvoir. La raison, c'est quoi concrètement? Si ce n'est pas la peur, parce que probablement qu'il se dit, si je quitte le pouvoir, on va vite me rattraper avec tout ce qu'il a déjà commis comme crime contre l'humanité. Il se dit, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'aime même pas sa famille, même pas ses enfants. Et mais ça se non, comprend, ça s'explique, non. parce que lui, il est Et- protégé et- par, soi-disant, l'article 96, mais son entourage n'est pas protégé, ses enfants ne sont pas protégés. La preuve, on va en parler encore tout à l'heure, sa femme est sous mandat d'amener. La preuve, elle est là. Même sa femme n'est pas protégée. Donc, même les courtisans qui sont autour de lui, qui ne se trompent pas, ils ne sont pas protégés. Le jour où ça se ferme les yeux, tout le monde est rattrapé. Le Congo, c'est un petit pays où tout le monde se connaît. En plus, c'était juste une parenthèse. Donc, lorsque vous dites que il doit écrire des mémoires, ça veut dire qu'il faut demander à Sassou, finalement, de démissionner, d'aller s'asseoir, écrire les mémoires, ou comment ça se passe? vous savez, M. Perrin, moi, je fais de la politique. Oui. Moi, je fais de la politique. Je ne suis pas un activiste. Donc, en tant que politique, je cherche les voies et moyens pour apaiser. Parce qu'il y a une chose que vous n'ignorez pas, parce que je pense que nous nous connaissons suffisamment pour dire ce qu'il y a de drame au pays. C'est pour ça que j'ajoute, quand je parle de Martin Berry, je ne parle pas de Bembe. Parce que le problème chez nous, quand tu énonces le nom de quelqu'un, c'est l'esprit grégaire. Oui, très vite, on fait On voilà, le fait recoupage sur l'amalgame. les Oh, il n'aime pas les amalgames. Bembe, il fait ceci. Donc aujourd'hui, quand on parle de Denis Sassou Nguesso, c'est tout le monde. D'ailleurs, lui-même, il avait dit, si je ne suis plus au pouvoir, on va bien vous arrêter. Parce qu'il a imprimé cette peur-là chez nos compatriotes du Nord, monsieur Perrin. C'est pour ça que chez nous, et, et Denis Sassou Nguesso le premier, a instrumentalisé les consciences des Congolais. Dès qu'on parle de Sassou, traduction chez nos compatriotes du Nord, ce sont tous les ressortissants du Nord qu'on ne veut pas.
Dès que je parlais de Mbéry Martin là, je l'entendrais, il n'aime pas les bébés. Pourtant, c'est un individu qui a commis des crimes. Et il est seul responsable de ces crimes en plus. Voilà. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Tant que le Congolais ne va pas sortir de l'esprit grégaire, c'est-à-dire de l'esprit presque animal, où dès qu'on touche un lari, ce sont tous les laris. Dès qu'on touche un teke, ce sont tous les tekés. Dès qu'on touche un vili, ce sont tous les vilis. Dès qu'on touche un kamba, ce sont tous les kambas. Il faut qu'on sorte de là. C'est Mais ça notre évidemment, ce malheur. n'est pas là une instrumentalisation politique finalement que ceux qui sont au pouvoir ont réussi. Ben, c'est parce que le pouvoir de Denis Sassou, il a instrumentalisé à ce moment-là. La preuve, quand il a dit, c'est lui qui a eu l'idée que les Congo ont Babomi Marien. Il l'a fait accepter à tout le monde. Il a dit à tout le monde, réconciliation internordiste. Donc vous êtes responsable avec moi. Et qu'est-ce qu'il a? Il leur a donné des petits gâteaux de pouvoir. Quand ils ont mangé les petits gâteaux au pouvoir, maintenant quand les autres ont vu qu'il les a dupés, ils veulent repartir et dire, ah non, nous y étions ensemble. C'est la raison pour laquelle, en 1999, il a dit à Moncton, tous ceux qui disent que je suis le seul à avoir détruit le pays, ils se trompent. Ils me, euh, ils me précéderont et je le suivrai après. Ça veut dire qu'en réalité, il a plongé nos compatriotes du Nord dans une culpabilité qu'ils n'ont pas, mais qu'ils ont intégrée à cause de l'esprit grégaire. Pourtant, parmi ces compatriotes du Nord, il y a des intellectuels. Il y a des intellectuels, des gens qui ont des doctorats, des gens qui ont des capacités en droit, enfin, des super diplômés. Mais dès qu'ils rentrent, il dit, hey, dis donc, toi, tu rentres ici parce que c'est la famille. Voilà ce que tue le Congo. C'est pour ça que, regardez, s'il n'y avait pas cet esprit grégaire-là, vous pensez que le général Jean-Marie Michel Moukoko serait encore en prison? Vous pensez qu'Okombi Salissa serait encore en prison? Les gens se seraient réveillés. Ils se seraient révoltés. Pourquoi ils ne se révoltent pas? Alors, Modeste Bokadia, avant de continuer, votre réaction contre un média à la solde, il faut le dire, de Madame Antoinette Sassou Nguesso, je ne sais pas si c'est de tout le régime, qui estime que votre information sur les essais cliniques réalisés dans les prisons au Congo-Brazzaville, supervisées par Congo Assistance, était une allégation mensongère. Avez-vous quelques éléments concrets pour maintenir vos affirmations? Écoutez, la seule réponse véridique, c'est que j'étais présent. Et je n'ai pas dans mes habitudes de mentir. Et que je m'en étais inquiété auprès de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire les services de la détention de la maison d'arrêt de Pointe-Noire. Et je pense que pour ce média-là, qui a exposé Sassou Nguesso, avant de dire que c'est une erreur fatale, il faut peut-être faire des enquêtes. Je voudrais donc dire à ce média d'aller voir à la Fondation congolaise de la recherche médicale qui a participé aux essais cliniques en Afrique centrale. Ils auront les réponses, puisque la Fondation congolaise pour la recherche médicale a travaillé de commun accord avec la Fondation Congo Assistance. Ça, ce sont des éléments probants, réels.
et que en 2016, à la maison d'arrêt, quand il venait, je m'étais opposé. Et le directeur était venu me dire, le directeur de la maison d'arrêt était venu me dire, Monsieur le Président, laissez tranquille rester tranquille pour ne pas avoir de problème avec ces gens-là. Donc je dis bien que ces gens-là, c'étaient les membres de la fondation Congo Assistance qui avaient leurs encadrements qui venaient. Il suffit seulement, et j'ajoute, il n'y avait pas seulement les Congolais du Congo-Brazzaville. Il y avait les Congolais de la République démocratique du Congo et il y avait des Ouest-Africains. Puisque la Fondation congolaise de la recherche médicale euh, avait, euh, avait dirigé un programme de recherche sur les essais cliniques en Afrique équatoriale. Et ils s'étaient retrouvés à Lambaréné en 2018. De quoi ont-ils parlé? De quels résultats ils ont parlé? Donc moi, je pense que si les gens ont faim, il faut prendre les sujets dont ils ont la maîtrise. Mais quand ils n'ont pas la maîtrise des sujets, cela peut entraîner d'autres sujets, d'autres problèmes. Et je maintiens et j'affirme que la Fondation Congo Assistance, dont la présidente n'est autre que l'épouse de Denis Sassou Nguesso, à savoir Antoinette Sassou Nguesso, cette fondation a bien participé à des essais cliniques sur les prisonniers. Modeste Boukadia, on va continuer alors cette fois-ci. On revient donc sur le dossier Antoinette Sassou Nguesso, sous mandat d'amener à Paris. Colline Makosso à la rescousse de sa marraine, Sassou Nguesso, Antoinette Sassou Nguesso, la première dame du Congo. Alors ici, le Premier ministre intervient alors qu'il n'est ni l'avocat d'Antoinette Sassou Nguesso, ni l'époux d'Antoinette Sassou Nguesso. Alors il a pris la parole pour ainsi dire. En fait, il est intervenu dans un journal qui leur est acquis d'ailleurs, disant Antoinette Sassou Nguesso n'a enfreint à aucune loi au Congo ou à l'étranger. Après, on se pose la question de savoir en quelle qualité Anatole Collinet Makosso intervient-il dans ce dossier lorsqu'on sait que les poursuites pénales sont individuelles. Pourquoi est-ce que c'est Anatole Collinet Makosso qui répond et non Madame Antoinette Sassou Nguesso? Vous savez, quand nous avons évoqué ce sujet dont ce fameux média s'est empressé de dire que c'était des fake news, et finalement, euh, l'équipe que l'on présente comme un gouvernement du Congo a fini par convoquer Madame l'ambassadeur de France pour exprimer son désaccord. Et là, j'ai cru comprendre que ça me gêne que vous l'appelez Premier ministre parce que c'est vraiment offenser la fonction de Premier ministre. Ce monsieur-là, Colline Makosso, Anatole Colline Makosso, dont je souligne au départ que, au passage, quand il était ministre de l'Éducation nationale, avait détourné l'argent du fonds de la Banque mondiale qui était destiné à la réfection et à la réhabilitation des écoles au Congo. Là, je ferme la parenthèse. Et donc, quand nous en avons évoqué, j'avais dit que de ce que je sais, je me l'interdis puisque le dossier est encore en étude et que tout politique qui se respecte se doit de ne pas interférer dans des jugements d'une affaire qui est en cours. Je pense que ce monsieur, Anatole Collinet Makosso,
aurait dû s'approcher de l'avocat de Madame Antoinette Sassou Nguesso. Hein? Parce que moi, je sais que cet avocat de Madame Sassou Nguesso s'est entretenu avec Denis Sassou Nguesso. Ça, je le sais, moi. Hein? Oui, mais si Donc, une question s'impose, Modeste Boukadia, puisque Collinet affirme que Antoinette Sassou Nguesso n'a enfreint aucune loi au Congo ou à l'étranger. Et la question, pourquoi a-t-elle pris la poudre d'escampette comme une vulgaire voleuse pour fuir la police? Si elle ne se reprochait de rien, si elle n'a enfreint aucune loi, comme il le dit, ni au Congo, ni à l'étranger, pourquoi n'a-t-elle pas répondu? c'est une erreur de sa part. C'est une erreur, je pense qu'il a été mal conseillé. Celui qui lui a demandé de quitter le territoire français sur la pointe des pieds, je pense qu'il ne lui a pas rendu service. Parce que finalement, ça spécule. Il lui a fallu qu'elle se présente et peut-être à ce moment-là, le juge qui l'attendait allait lui dire de quoi on lui reprochait ou peut-être tout simplement lui demander si elle allait bien. C'est aussi possible, ça. Donc, quant Euh, à Collinet Makosso, Anatole Collinet Makosso, quand il dit ça, c'est que il est en train d'affirmer que Madame Antoinette Sassou a effectivement des problèmes avec la justice française. Sinon, il ne l'aurait pas dit. Oui, mais puisqu'après, il y a eu la perquisition de son appartement de Paris, ça veut dire qu'il y a un problème. Et C'est pourquoi pour ça c'est que Anatole Collinet Makosso qui vient justifier, alors qu'il y a, encore que ce soit le gouvernement, on pouvait comprendre que ce soit le porte-parole, mais le Premier ministre, bon, c'est vrai que vous n'acceptez pas voilà, cette appellation ou ce titre, mais Anatole Collinet Makosso, en sa qualité de Premier ministre du Congo, venir répondre sur une question, un sujet, j'allais dire, une affaire qui ne le concerne même pas, ni de loin ni de près, ça cache quand même quelque chose, non, non, ça non. présage quelque chose. Le 21 mars 2025, le Premier ministre congolais Anatole Collinet Makosso a répondu aux allégations visant la première dame Antoinette Sassou Nguesso. Le Premier ministre accuse la France d'ignorer les traités, comme la Convention de coopération judiciaire de 1975. La France se dit garante du droit international, mais ses actions bafouent notre souveraineté. Nous exigeons le respect des procédures légales. 2. Les tensions diplomatiques. Malgré les tensions, le président Sassou Nguesso effectuera une visite d'État en France en avril. Au menu, révision de la coopération judiciaire et projets économiques. Mais le Premier ministre met en garde contre une justice politisée. Selon les analystes, cette visite est cruciale pour la France, qui cherche à préserver son influence en Afrique centrale face à la concurrence mondiale. Non, Monsieur Perrin, il faut comprendre cet homme-là. Il ne serait pas à ce poste-là si Madame Sassou n'était pas là. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, ça. Et c'est tout à fait normal qu'il défende celle qu'il a fait nommer. Hein? Alors vous êtes en train de dire qu'il voulait, en fait, il est en train de protéger son gâteau, c'est ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les sucettes, c'est ça. Bien entendu. Mais d'ailleurs, quel est le poids de la parole d'Anatole Collinet Makosso? Quel est son poids? C'est la Hein? diversion, en fait. Ouais. Quand il vient ici pour rencontrer le président des entreprises françaises, il attend dans un couloir assis pendant 3 heures, on le fait attendre. Ça, c'est un premier ministre? Mais vous comprenez, donc, non, il y a une affaire qui est là, elle est pendante. Ceux qui connaissent la vérité, c'est l'avocat de Madame Antoinette Sassou Nguesso. Si son avocat s'exprime en disant
que ma cliente n'a pas commis d'acte contraire à la loi, vous savez, moi, la dernière fois, je le dis souvent, et je le dis à maintes reprises, la France, c'est un pays de l'état de droit. Quand tu commets quelque chose, la preuve, on a condamné un ancien président. La preuve, on a jeté en prison des ministres en prison ici. Quand on vous reproche de quelque chose, si les investigations démontrent le contraire, vous êtes lavé, vous êtes réhabilité. Mais partir sans entendre ce dont on est reproché continue des spéculations. Et, et là, je crois que le vrai tort, ce n'est pas Antoinette Sassou Nguesso qui est là, c'est son mari. C'est son mari maintenant. Et voilà pourquoi je me posais la question de savoir, puisqu'il est convoqué à Paris en avril prochain, s'y rendra-t-il? Euh, Si oui, quels pourraient être les sujets sur la table, voilà, de discussion? Bon, pour l'instant, c'est un président de fait, hein. Mais n'empêche, si jamais, il est entendu dans le cadre de cette affaire, ce qui m'étonne, parce qu'il y a quand même la séparation ici des affaires. C'est pas comme au Congo, l'affaire qui concerne quelqu'un va prendre une autre personne. Mais par contre, ce qui m'étonne, moi, c'est que celui qui a pris le pouvoir à la suite de l'assassinat de Marion Ngouabi, c'est Denis Sassou Nguesso. On n'a jamais aucun dossier où on sait que Denis Sassou Nguesso est propriétaire même d'un abri de jardin. Mais autour de lui, tous ont des biens en France, sauf lui. Là, il y a un hic. Ça veut dire que tous les biens de ces gens-là appartiennent à Denis Sassou Nguesso. Mais il ne veut pas apparaître. Et ça, on D'ailleurs, peut comme il lui le poser la fait, c'est question. son modus operandi. Quelqu'un nous disait, il n'ordonne jamais les crimes par voilà, ordre écrit. Généralement, c'est verbal. Il vous demande d'aller faire quelque chose, et puis bon, voilà, comme c'est pas écrit, quand ça va Parce que- dégénérer, ce n'est jamais lui. Voilà. Parce qu'en réalité, M. Perrin, l'intelligence aurait voulu au moins qu'on dise, ah non, mais le président du Congo a un abri de jardin, ça lui appartient. Là, on dirait qu'il est honnête. Alors que là, non. Il éveille des soupçons. Vous comprenez ce que je dis? Alors c'est pour ça que je pense que pour l'instant, il bénéficie du fait qu'il soit un président de fait, un chef d'État venu qui est là, il aura certainement des égards. Mais je ne sais pas sur quel sujet, mais je pencherai plutôt du fait qu'il commence à animer euh, les régions. J'ouvre une parenthèse. Quand il a fait la dernière campagne, il avait planté des safous, je crois, non? C'est ça, oui. Et là, il a montré le maïs. J'ai récolté mon maïs, ouais, le plus beau maïs du pays. Donc, les safous n'ont pas poussé. Hein, c'est ça. Parce que logiquement, en Kaï, il aurait pu dire, bon, voilà, les safous d'il y a 5 ans, c'était ça. Voilà le résultat. Surtout Mais ça, là, il ne montre surtout pas les Kwanga, safous. Kwanga, na ebembe adula. Samedi bête qui importé haricots. Est-ce que raison qu'elle? Est-ce que Bethlehem a importé banane? Vous me couvez. Est-ce que Bethlehem a importé banane? Kwanga. Ah, surtout Kwanga. Ah. Et Bethlehem a importé Safou, Samnaiki. Safou.
Betolenda vanda na basafu ya mingi ya trop na bola betove. Ba droit de l'homme sam na iki ebembe adula inake na valeur ve kaka ba mama ke salamwa bouillon na mungwa na mwa piment bon et puis baba na ke kudia bouillon ina valeur ve kaka mwa kivumu basi afasiai non. Mais il les a pas montrés. Il a montré le maïs. Ça veut dire quoi? Que les safous et ce que vous venez de dire là, ça n'a pas pris. Ça veut dire qu'en fait, c'est un homme en éternel, Recommencement, oui. Recommencement, slogan, mensonge, manipulation de la jeunesse. Et là, quand je parle de la jeunesse, j'attire l'attention aux jeunes gens qui ont créé des partis politiques qui vont être manipulés par Martin Berrier en disant il faudra que vous soyez des candidats pour accompagner Denis Sassou Nguesso. La nature, un peuple n'oublie jamais qu'il le trahit. Donc ces jeunes-là, ces jeunes qui vont accompagner Denis Sassou Nguesso, j'attire leur attention. Quand Sassou Nguesso ne sera plus là, il faudrait qu'ils aillent ensemble avec lui, mais qu'ils ne disent pas que nous sommes dans la République, parce qu'ils sont en train de trahir la République. Et ils sont en train de trahir la jeunesse. Et puisqu'on parle de la jeunesse, Modeste Boukadia, tout à l'heure vous avez dit, voilà, un peuple n'oublie jamais ceux qui l'ont trahi. On va passer à une autre information donc qui concerne la jeunesse. C'est le journal étudiant Congo-Brazzaville qui révélait dans sa parution du 19 mars dernier l'interdiction de visa pour une durée de 5 ans à plus de 1000 étudiants congolais, à plus de 1000 étudiants congolais. En effet, au cours d'une réunion d'information organisée par Campus France, Madame l'ambassadrice de France au Congo a souligné une situation préoccupante concernant bien sûr la demande de visa étudiant. Et ici on apprend plus de 80% des dossiers soumis pour l'obtention de visa étudiant contenaient des documents falsifiés, souvent accompagnés de fausses informations. Cette fraude a donc conduit les responsables de l'ambassade à prendre des mesures drastiques pour préserver, comme ils le disent eux-mêmes, l'intégrité du processus. Alors ici, il y a plusieurs aspects à analyser. D'abord, l'image de la jeunesse estudiantine. C'est triste. C'est triste parce que c'est la jeunesse qui doit reconstruire le pays. Mais si cette jeunesse-là est gangrénée par la fausseté, ça veut dire que il sera très difficile pour cette jeunesse-là de relever le pays, puisque ce qui serait la norme pour cette jeunesse, c'est la fraude. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, de ma tristesse, quand j'ai entendu ce que vous venez de dire, c'est que le Congo était quand même le pays le plus alphabétisé de l'Afrique centrale, de l'Afrique. Et que le Congo formait les cadres africains de toute l'Afrique. Arriver à ce niveau-là, où 80% des documents sont des faux, ça veut dire que le Congo sous Denis Sassou Nguesso est devenu le repère des faussaires. Mais lui-même, Non seulement il a avoué à un moment donné, ils ont décidé de détruire l'éducation, voilà, et le niveau a baissé, comme il le dit lui-même. Je vous propose de suivre cet extrait de sa déclaration. On revient sur le plateau. Et l'éducation, la santé, est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait
atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Voilà, Modeste Moukadia, lorsqu'on a détruit l'éducation, c'est aussi là une intention de détruire toute l'éducation. Et lorsqu'on détruit l'éducation, on détruit l'avenir du pays. Naturellement, c'est pour ça que je le disais, j'en veux énormément à Anatole Colini Makosso. Parce que c'est lui qui avait l'avenir de la jeunesse en main, quand il était ministre de l'Éducation nationale. Et vous disiez qu'il a détourné l'argent donné par la subvention donnée par la Banque mondiale pour réhabiliter les établissements scolaires, c'est ça? C'est pour ça que je suis en colère avec ça. Parce que un pays, c'est l'avenir. Un pays, c'est la jeunesse. On peut tout faire sauf sacrifier la jeunesse. Et là, Colini Makosso avait sacrifié la jeunesse en ne réhabilitant pas, alors qu'il avait les moyens financiers qui étaient donnés, pas prêtés, mais donnés pour faire réhabiliter les établissements scolaires que le PCT avait détruits. Pour la simple raison, si on réhabilitait ces établissements-là, leurs écoles privées ne seraient plus rentables. C'est ça le non-dit dans cette affaire-là. Et donc, si aujourd'hui, c'est le résultat de cette politique amorcée par Anatole Collinet Makosso. Et aujourd'hui, donc, si le Congo est reconnu comme étant le repère de tous les faussaires, fausses monnaies, faux diplômes, faux renseignements administratifs, et en plus, je pense, vous savez qu'il y a une dame qui a détourné de l'argent en France et qui s'est sauvée pour aller se réfugier au Congo. Donc, c'est devenu un pays de non-droit. C'est pour ça que je dis que pour l'avenir du Congo, pour l'intérêt du Congo, l'avenir du peuple congolais et pour l'avenir de l'Union européenne, pour l'avenir de la France et l'avenir des États-Unis d'Amérique dans la contrée africaine, notamment en Afrique centrale, les gesticulations de Denis Sassou Nguesso ne peuvent pas servir d'alibi pour qu'il reste au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est véritablement le mal incarné des rapports entre le Congo et l'Europe, entre le Congo et la France. Si la France a l'intention, la volonté de vouloir rester en Afrique centrale et au Congo, Denis Sassou Nguesso doit partir. Si la France veut continuer à rester en Afrique centrale et au Congo, Denis Sassou Nguesso doit partir. Ils ont fait trop et maintenant trop, c'est trop. Trop de crimes, trop de vols, trop de détournements, voilà. Trop de souffrance, trop de misère au Congo-Brazzaville. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs aspects à analyser dans ce dossier, Campus France, et je pensais également, disons, au relevé bancaire, mais là encore, ça peut passer, on va en parler tout à l'heure, parce que finalement, au Congo-Brazzaville, apparemment, les étudiants n'ont même pas de compte bancaire, ça peut aussi poser problème, mais il y a un problème au Congo. Et ça, jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à donner des explications autour de l'affaire des passeports. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a, je crois, depuis 2 ans, 3 ans de cela, les étudiants congolais
n'arrivent pas à obtenir des passeports. D'aucuns ont même manqué leur, comment ils appellent ça, inscription qu'ils avaient déjà obtenue à l'étranger, en France aussi, mais n'ont pas pu prendre voilà, part à ces années scolaires parce que le Congo leur a refusé des passeports. Toutes les fois qu'ils vont là-bas, c'est les cartons qui sont finis, il n'y a pas de carton. Dans le même temps, il y a des étrangers à qui on attribue ces passeports moyennant de l'argent. Et ça, on a des preuves. Les éléments existent. Mais nos étudiants n'ont pas ou n'arrivent pas à obtenir des passeports. Pourtant, c'est un document administratif. Vous savez, comme nous le disions, Et parfois, ils sont, pardon, pendant que vous allez répondre, parfois ils sont tentés d'aller faire voilà, des faux passeports quelque part. Ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est ça. Mais bon, on nous parle des faux documents, voilà, des documents falsifiés. Mais ça peut aussi être ça. Pourquoi pas? j'entends très bien, hein, Monsieur Perrin. Comme je l'ai dit, Denis Sassou Nguesso n'aime pas le Congo, n'aime pas les Congolais, n'aime pas sa famille, ni ses enfants. Il n'aime que lui-même. Évidemment, puisqu'il a détruit l'école, pourquoi voulez-vous qu'il favorise que des enfants aillent étudier à l'extérieur? Vous savez, il a cette facilité de donner les rapports, les passeports au Hamas et au Hezbollah. Là, les preuves existent aussi. Pardon, Modeste Moukadia, vous dites, parce que là, vous prononcez des choses qui nécessitent tout de même qu'on s'arrête un instant. Oui, je dis Donner ceci, des qu'il a passeports au beaucoup plus Hamas, de au Hezbollah. Bon, facilité. Hezbollah encore, ça peut me dire quelque chose parce que on a reçu les criminels de Hezbollah à Pointe-Noire qui géraient, je ne sais pas s'ils sont encore là, l'hôtel Atlantique de Pointe-Noire. Mais Le vous savez directeur, que moi j'ai déjà interviewé, pardon, j'ai déjà interviewé le directeur général de cet hôtel et c'est parmi les criminels qui étaient recherchés au Liban, mais, curieusement employé au Congo, directeur d'un hôtel. au Congo, il y a des responsables du Hamas qui sont là-bas, avec des passeports congolais, qui tiennent des entreprises. Donc, attendez, Modeste Boukadia, quand vous dites des choses comme ça, enfin, moi, je pense que c'est tellement grave qu'il faut Mais, mais, quelques mais, éléments d'appréciation. Je vais terminer ma préoccupation parce que vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du Hamas, ils sont recherchés partout. Et donc, lorsqu'on dit Hamas au Congo, ça peut susciter évidemment cette curiosité d'Israël ou pourquoi pas ses partenaires à se braquer sur le Congo, frapper le Congo parce qu'il y aurait les... mais écoutez, vous pensez que je dis des choses en l'air comme ça? Hein? Vous pensez qu'un responsable politique peut dire des choses en l'air comme ça? J'ai déjà dit. Vous savez que le Congo a signé, est le premier pays d'Afrique à avoir reconnu l'État d'Israël en 1960, et que lorsque les révolutionnaires sont venus, ils ont rompu ces relations diplomatiques. Et que ce sont nous qui les avons rétablies avec la conférence nationale souveraine. Hein? Et quand les révolutionnaires sont venus, quand ils ont euh, rompu les relations diplomatiques avec l'État d'Israël, ils ont ouvert les relations avec la Palestine. Alors, c'est pas sorcier qu'il y ait des représentants du Hamas au Congo. C'est une Il faut connaître supposition. l'histoire. C'est une supposition ou vous êtes Ce n'est là, pas une c'est une supposition, conviction. ce n'est pas une supposition, Monsieur Perrin, puisqu'on a même euh, trouvé des passeports diplomatiques chez les cadres du Hamas, Des passeports diplomatiques du Congo, du Brazzaville. Congo, bien sûr. Hein. Non seulement des diplomatiques, mais des passeports de service. Donc, quand on dit que
Denis Sassou Nguesso n'aime pas ce pays, n'aime pas le peuple congolais. C'est une vérité. C'est une vérité. Les Congolais vous diront, il y a des Congolais qui travaillent dans des boîtes où les patrons, ce sont les membres du Hamas. Des gens qui pouvaient même, qui allaient partir combattre euh, à la bande de Gaza. Juste une précision, Monsieur Modeste Boukadia. Vous parlez des gens, c'est-à-dire des membres du Hamas ou des Palestiniens? Parce que là aussi, il faut qu'on sache faire la nuance. Il peut y avoir des Palestiniens, oui. Monsieur Perrin, euh, moi, je n'ai pas fait les pionniers servir. Hein? Non, je veux juste la précision. Je distingue bien le peuple palestinien au Hamas, qui est un mouvement terroriste. Donc, quand je dis que le pouvoir de Brazzaville, le pouvoir PCT de Brazzaville, donne des passeports, que ce soit diplomatique ou de service, à des membres de ce mouvement terroriste appelé Hamas et aux membres du Hezbollah, je sais de quoi je parle. Et je dis aussi qu'il y a au Congo des entreprises dirigées par les membres de ces deux organisations. Et qu'il y a des Congolais qui travaillent dans ces entreprises-là. Bien, dans tous les cas, pour les raisons d'information, si bien sûr, si jamais les gens revenaient bien sûr à la charge, vous serez probablement en mesure de justifier cela. Alors, Modeste Bokadia, je parlais donc des passeports pour étudiants. Nos étudiants ne peuvent plus obtenir les passeports. C'est devenu pas un casse-tête, mais il faut dire, c'est un miracle. C'est vraiment un miracle pour ceux qui peuvent obtenir ces passeports, mais nos étudiants ont manqué leur inscription à l'étranger parce que le Congo ne leur a pas délivré des passeports. Ils ont même fait des sittings, on les a vus devant l'hôtel de ville de Brazzaville. Ils ont attendu des années, ils ont payé l'argent qu'il fallait, d'autres ont payé même 3 fois plus cher que ce qu'ils pouvaient payer. Malheureusement, jusqu'à la fin, ils n'ont pas obtenu des passeports. Et cette situation continue jusqu'aujourd'hui. Nos étudiants ne peuvent pas obtenir des passeports. Mais Monsieur Perrin, que voulez-vous que je vous dise que c'est une volonté politique de Denis Sassou Nguesso? Vous voyez, moi je suis ici en France. Hein? En France, il y a des Congolais qui n'ont plus de passeport. Hein? Quand vous allez, surtout si vous êtes de la région qu'ils n'aiment pas, c'est-à-dire de Poule, vous n'avez pas besoin. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Mais c'est la volonté politique de Denis Sassou Nguesso. C'est une volonté politique, puisque les outils existent. Écoutez, moi je vais vous donner un exemple. Moi j'ai consulté une société qui fabrique des passeports, des passeports alors Biométrique. sécurisés, biométriques. Puisque je l'ai même annoncé, quand nous serons aux affaires, nous allons changer tous ces passeports-là. Et nous allons désactiver les passeports diplomatiques. J'ai consulté une société, d'ailleurs qui se trouve à Bordeaux, pour, pour les passeports biométriques sécurisés. Si Boukadia arrive à trouver des entreprises qui, qui fabriquent des passeports, comment ils ne peuvent pas? C'est parce que c'est une volonté politique. Et il y a un autre phénomène, c'est que d'aucuns, selon voilà, des investigations que nous avons menées, certains Congolais étaient obligés d'aller trouver des passeports au Bénin. Et là-bas, on nous a dit que c'est une des filles de Sassou Nguesso qui supervise, donc qui vend des cartons, voilà, passeports là-bas. On peut facilement en trouver. Donc il y a des pays comme ça en Afrique où les Congolais peuvent trouver des passeports congolais
Ce qu'ils ne peuvent pas trouver chez eux-mêmes au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, C'est pour ça que je vous dis, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique pour maintenir les Congolais sous un joug. ça veut dire, Et en on même les temps, affame, on les tue, on leur prive de tout, l'éducation, l'eau, l'électricité, pas de route, on les empêche en même temps de sortir. C'est ça qu'il faut comprendre. ça veut dire qu'en réalité, euh, si ces Congolais sortaient, ils pourraient parler. Donc, on les maintient. Hein. Il ne faut pas oublier, c'est pour ça que je redis à Mbéry Martin, pourquoi un dernier mandat comme si jamais Denis Sassou Nguesso avait déjà eu un mandat. Parce que, vous savez, euh, le dictateur ne voit jamais la souffrance parce que c'est inhérent à la dictature. Il n'y a que ceux qui sont sous le joug qui comprennent la difficulté. Vous savez, moi, je n'aurais jamais connu, je n'aurais jamais bien perçu la souffrance d'être privé de liberté citoyenne. Quand tu subis la, 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 La la privation, oui. suspension, la privation de ta liberté citoyenne, tu sais ce que c'est. Donc, Denis Sassou Nguesso a connu l'exil. Heureusement, moi, je ne suis pas en exil. A connu l'exil. L'exil doré. Oui, mais au début, il ne s'était pas doré. Hein. Au début, il ne s'était pas doré. Au début, il avait de l'argent euh, qui provenait de la BIDC. Hein. Pour la petite histoire, puisque je parle avec vous là. À l'époque où M. Mathias Nzon était directeur général de la BIDC, agence de Pointe-Noire, ils m'ont volé de l'argent. Hein, qu'ils n'ont jamais voulu me rembourser. Hein. Mais vous pouvez les poursuivre en justice maintenant, non? Vous savez qui m'a dit que où était parti mon argent? C'est un adjudant qui m'avait qui avait transféré de l'argent dans mon compte pour que je lui achète une voiture en France. N'ayant pas eu l'argent, il est allé à la BIDC en s'habillant. Ah ben c'est là, c'est lui qui m'avait dit, votre argent a été détourné. Hein. J'ai dit qu'on m'avait détourné mon argent à cette époque, en 80, en 96, 97, c'était près de 300 millions de francs CFA quand même. Hein. Mais ils ne m'ont jamais remboursé. Hein. C'est comme la bande des miliciens de Cobra. Quand ils ont pillé mes trois véhicules, ils ne me les ont jamais remboursés. Mais ils ont remboursé à ses parents qui n'avaient même rien, mais qui avaient dit, on avait ceci, on leur a remboursé de l'argent. Donc vous comprenez, quand vous êtes dans une dictature, vous ne pouvez pas saisir la, la difficulté que les gens vivent sous la dictature si vous n'êtes pas à l'intérieur. Et, Évidemment, mais c'est ce que font et Denis Sassou les Nguesso, partenaires. Oui, allez. et Denis Sassou Nguesso est heureux, très heureux. Il doit certainement jouir quand quand il voit les Congolais Souffrir. pleurer. Hein. Quand il voit les Congolais perdre leurs enfants. Quand il voit les Congolais dont les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Il doit être heureux. C'est le seul moment où il peut être heureux. C'est probable qu'ils prennent plaisir à la souffrance et à la misère des Congolais parce que rien ne peut expliquer ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville. Nous l'avons rappelé tout à l'heure, un pays en ruine, totalement en ruine, détruit. Et voilà, les éléments existent, on peut voilà, le démontrer, mais que le monsieur veut encore un mandat supplémentaire et on se posait la question pourquoi faire. Le dernier aspect à analyser dans ce dossier des documents falsifiés, voilà, dénoncé par Campus France,
il, il peut avoir aussi des relevés bancaires. Des relevés bancaires qui sont généralement demandés dans ce genre de dossier. Mais il y a un problème au Congo, c'est que est-ce que nos étudiants ont des comptes bancaires? Est-ce que le système bancaire fonctionne? Est-ce qu'il y a des banques au Congo-Brazzaville? Quelqu'un me disait que ce sont des guichets de paiement. Déjà, pour que les gens aient des comptes bancaires, il faut qu'il ait de l'argent à y mettre. Vous allez ouvrir un compte bancaire, vous n'avez pas de revenus, Avec 500 francs CFA. hein. Vous n'avez pas de revenus. Des gens qui sont incapables d'avoir un billet de 5 francs CFA, ils vont ouvrir les comptes où? Vous dites un billet de 5 euros alors? 5 francs. Je parle de francs CFA là. Il y a des gens qui sont incapables d'avoir un billet De 500. de 500 ou de 5 francs pour acheter un pain, hein. Et vous pensez qu'ils vont aller ouvrir un compte bancaire où on va les tendre encore davantage? Hein? Si les comptes bancaires existaient, pourquoi ils sont payés de main à la main? Hein? Pourquoi tous les institutionnels au Congo, de la présidence jusqu'au Sénat, jusqu'à l'Assemblée nationale, jusqu'au Conseil constitutionnel, aux préfectures, pourquoi ils ne reçoivent pas l'argent par des virements? Ils sont obligés d'être payés de main à la main. C'est qu'il n'y a pas réellement de ce qu'on appelle les banques. Alors donc, tous ces éléments recoupés, on est là en face. Vous avez dit tout à l'heure, c'est une volonté politique, mais on est en face donc d'une politique de destruction de la jeunesse, c'est-à-dire une jeunesse sacrifiée, comme vous l'avez dit d'ailleurs. C'est pour ça que je disais aux jeunes gens qui ont créé de nouveaux partis politiques, qui veulent se présenter, soi-disant pour être candidat à l'élection présidentielle, je ne sais pas de quelle élection dont on parle, tout ce dont je suis au courant, c'est que c'est une fuite en avant, une façon donc de faire semblant qu'on fait quelque chose, qu'ils sont en train de trahir ces jeunes-là, de trahir ceux qui doivent construire le pays. C'est pour ça que je redis, je pose une question de fond. Le pays tel que nous le voyons se trouve exactement presque au même niveau que Haïti. Si nous ne prenons garde, chacun va se battre pour son lopin de petite terre. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vu que le régime de Brazzaville est en train de jouer de tam-tam comme slogan pour aller à des élections qui ne sont qu'une fuite en avant, il devient très urgent pour l'opposition, au lieu que ce soit des incantations, que nous mettions en place réelle une dynamique d'unité pour incarner le changement, pour, pour que nous allions impérativement à l'union nationale. Parce que sans l'union nationale, Monsieur Perrin, aujourd'hui, nous sommes le 25. Sans l'union nationale, il est à craindre que nous empruntions le chemin de Haïti. Le chemin de la croix, Modeste Boukadian, dernière question, et puis la réponse, elle est facultative. Si jamais vous appreniez, peut-être ce soir, demain ou après-demain, Monsieur Modeste Boukadian nommé Premier ministre du Congo-Brazzaville sous Denis Sassou Nguesso, quelle sera votre réaction? Je vais appeler le peuple congolais pour lui dire que j'ai reçu un appel. Et Ensuite, qu'est-ce que vous en pensez? merci. Alors, donc, j'ai compris, voilà, le Congo-Brazzaville ou le régime de Brazzaville a réduit la jeunesse à la précarité pour finalement l'utiliser comme un bétail, voilà, électoral. C'est le cas de le dire, parce qu'on les voit déjà là sur les images, comment les jeunes courent, voilà, après, et on apprend d'ailleurs
qu'on leur tend des petits billets de 500 francs CFA, de 2000, de 1000 francs. Bon, voilà. Et donc, on peut exposer la jeunesse à cela. C'est bien dommage. C'est vraiment dommage. C'est triste. Et c'est méchant. Ça s'apparenterait à un crime que de réduire les enfants congolais à ce niveau-là. Voilà. On va courir. Alors, Modeste Boukadia, je vous laisse les dernières secondes qui nous restent pour clôturer. Oui, je voulais dire au peuple congolais qu'il n'y a pas de fatalité. Un peuple qui souffre, dans cette souffrance-là, il y a la résilience, c'est-à-dire la capacité de, de, de- de réagir pour créer les conditions qui permettra à nos enfants, à nos petits-enfants, d'avoir un avenir. Et cette capacité se trouve au plus profond de nous-mêmes. Et c'est à cela que j'invite le peuple congolais de, de ne pas se laisser bercer par les slogans. Il y a des moments difficiles à traverser. Nous avons eu des moments difficiles que nous avons traversés. Là où un pays existe, et le Congo est un pays qui existe, là où il y a une population, et le Congo a une population, là où il y a des ressources, nous avons la forêt, nous avons les rivières, les fleuves, nous avons les ressources. Alors nous sommes capables de transformer ce Congo pour aller vers le nouveau Congo. Et c'est vers ce nouveau Congo-là que j'appelle le peuple congolais à cheminer, parce que nous avons cette volonté de vie commune, de vivre ensemble. Merci Modeste Boukadia. Je rappelle que vous êtes président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, le CDRC. Grand merci d'avoir encore disposé ce temps et surtout d'avoir participé encore à Droit de savoir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir encore fait confiance. Merci de nous avoir suivis. Voilà, la prière, vous la connaissez, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo pour nous aider à augmenter le rythme, bien sûr, de l'algorithme de YouTube et de Facebook et des autres réseaux que nous utilisons pour vous informer. Partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Cela nous fera énormément plaisir. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Merci.